Monument emblématique de Rouen, le Gros Horloge. Ce monument, qui figure sur beaucoup de cartes postales, est l'un des plus connus de notre ville. À l'origine, ce Gros Horloge se contentait de sonner les heures, ce qu'il continue à faire d'ailleurs de nos jours. Ce n'est que plus tard, à la Renaissance, que l'on a rajouté des cadrans. Les cadrans actuels sont datés entre 1527 et 1529. Ces cadrans sont un petit peu différents de nos cadrans de montre ou d'horloge. En particulier, il n'y a qu'une seule aiguille, l'aiguille des heures. Ce n'est pas parce que l'aiguille des minutes a été cassée, comme me disait un petit garçon dans un voyage scolaire. C'est qu'à cette époque, il fallait à peu près 5 jours pour venir de Paris à Rouen. Quand on arrivait à Rouen, on n'était plus à 5 minutes près. On se contentait de l'indication de l'heure. Cette horloge n'est pas une horloge astronomique, mais elle possède quand même quelques renseignements supplémentaires. En plus de l'heure, elle nous donne par exemple les phases de la Lune. Regardez la petite boule argentée et noire qui se trouve au-dessus. Elle nous indique si nous sommes dans la Lune montante, c'est-à-dire au moment où la partie brillante devient plus importante, ou la Lune descendante. Et c'était très important au Moyen-Âge ou à la Renaissance, car on n'aurait rien planté dans un champ sans s'inquiéter de ces phases de la Lune. À la partie inférieure du cadran, vous voyez un évidement légèrement incurvé. Derrière, un panneau sur fond de couleur. Il y a 7 panneaux. Et ces 7 panneaux, bien sûr, représentent les jours de la semaine. C'est ce que l'on appelle un semainier. Mais à cette époque, très peu de gens savent lire. Il est donc inutile de marquer de façon littéraire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Eh bien, on a utilisé une communication symbolique. Chaque jour est représenté par un char sur lequel se trouve un dieu de l'Antiquité romaine. Alors, le lundi, Diane, Phobé, la Lune, le mardi Mars, le mercredi Mercure, le jeudi Jupiter, le vendredi Vénus, le samedi Saturne et le dimanche, eh bien, le dieu du soleil, le dieu Apollon. Et à cette époque, tous les habitants de Rouen étaient capables de reconnaître ces dieux païens. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce Gros Horloge. En particulier, il y a beaucoup de petits moutons. Regardez bien, il y en a un qui est à l'extrémité même de l'aiguille. Ce petit mouton, c'est bien sûr les armes de la ville de Rouen, le symbole de la ville de Rouen. Il nous rappelle le passé drapier de cette ville. Il nous rappelle l'époque où, avec la laine des moutons, on faisait des draps qui étaient connus dans toute l'Europe. Ces moutons sont nombreux. Il y a des moutons, par exemple, à l'intrado, la partie interne de la voûte. Et il y a bien sûr un berger pour s'en occuper, le bon pasteur. Voilà donc le Gros Horloge.